La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Bilalian, l'un des journalistes et présentateurs les plus célèbres de France, a été la séparation d'avec sa fille Marguerite et le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps à construire une relation profonde avec elle. Né le 10 avril 1947 à Paris, Daniel a consacré plus de 4 décennies au journalisme, de reporter à l'Union de Reims à présentateur des journaux de 13 h et 20 h sur Antenne 2, puis France 2, et enfin directeur du service des sports de France Télévisions. Son dévouement au travail, avec ses longues heures et ses voyages d'affaires constants, a eu des conséquences néfastes sur sa vie de famille. Après sa retraite en 2016, Daniel a vécu une vie privée à Neuilly-sur-Seine, où il a travaillé comme conseiller municipal. Il est décédé le 14 mai 2025, à l'âge de 78 ans, après avoir lutté contre une maladie qu'il gardait secrète. Marguerite, née en 1975 de son premier mariage avec Christine de Précigoux, fut sa plus grande joie, mais aussi son plus profond regret. Daniel a un jour confié à un ami proche qu'il se sentait coupable d'avoir manqué des étapes importantes dans la vie de sa fille, comme sa remise de diplôme universitaire ou ses récitals de piano à l'adolescence. Les années chargées à France 2, où il travaillait souvent tard dans la nuit ou voyageait à l'étranger, signifiaient qu'il ne pouvait communiquer avec Marguerite que par de brefs appels téléphoniques ou des lettres écrites à la hâte. Dans ces dernières années, alors que la maladie l'affaiblissait, Daniel appelait régulièrement Marguerite par vidéo, essayant de rattraper les années perdues. Cependant, chaque appel lui apportait de la douleur, car il réalisait que le temps ne pouvait pas revenir en arrière. Il avait l'habitude de pleurer en regardant de vieilles photos de Marguerite, sentant qu'il avait échoué en tant que père. Cette tristesse n'était pas seulement la perte de temps, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir transmettre tout son amour à sa fille, quelque chose qui le hantait jusqu'à ses derniers instants. La carrière de Daniel Bilalian a été un long voyage plein de hauts et de bas, avec des succès brillants entrecoupés d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Démarré en 1968 à l'Union de Reims, Daniel s'impose rapidement comme un talent en rejoignant l'ORTF en 1971, travaillant comme correspondant régional à Reims et Lille. En 1972, il rejoint le siège national d'Antenne 2 au service de politique intérieure, où il perfectionne ses compétences pointues en matière de reportage. En 1976, il s'essaie au journal télévisé et, de 1979 à 1981, il devient un habitué du journal de 13 heures. Nouvelles. Sa carrière a atteint son apogée en 1985, lorsqu'il a pris la direction du journal de 20 heures. Journal télévisé, mais seulement pendant quelques mois avant d'être remplacé par Claude Sérillon. Après une interruption d'1 an, il revient en 1987, animant le journal télévisé du week-end jusqu'en 1990. Il anime également des émissions comme Stars à la barre et Dossier de l'écran, devenu Mardi soir, où il démontre sa capacité à modérer des débats politiques complexes. En 1994, il revient au journal de 13 heures en remplacement d'Henri Sagnier, et à partir de 1995, il présente le journal de 20 heures en alternance avec Bruno Massure et couvre également les élections présidentielles de 1995. Ses succès lui ont valu le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2005, une distinction qu'il considère comme l'apogée de sa carrière. Cependant, la carrière de Daniel n'a pas été sans revers et controverses. L'un des moments les plus douloureux fut son éviction de Mardi soir en 1991, après un débat sur l'extrême droite en France. Le débat, auquel participaient des hommes politiques comme Jean-Marie Le Pen, est devenu tendu, et Daniel a été critiqué pour sa gestion maladroite de l'affaire. Il a déclaré un jour que lorsqu'il avait quitté le studio ce soir-là, il était rentré chez lui en larmes, sentant qu'il n'avait pas réussi à maintenir la crédibilité de l'émission. En 2004, Daniel prend le poste de directeur des sports de France Télévisions, une décision importante mais difficile.
Il a dirigé la couverture d'événements tels que les Jeux olympiques de Turin 2006, Pékin 2008, Vancouver 2010 et Sotchi 2014, commentant régulièrement les cérémonies d'ouverture avec Nelson Montfort et Alexandre Boyon. Cependant, cette période n'a pas été facile. En 2005, il a été critiqué pour avoir limogé le commentateur de football Pierre Salviac, provoquant une controverse interne. En 2009, le remplacement de Jean Abeyou a encore accru les tensions. Le point culminant est survenu en 2010, lorsque les journalistes sportifs lui ont voté censure, dénonçant son style de gestion autocratique. Un jour, Daniel a fondu en larmes au bureau après une réunion stressante, sentant que son travail acharné était nié. La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Bilalian, l'un des journalistes et présentateurs les plus célèbres de France, a été la séparation d'avec sa fille Marguerite et le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps à construire une relation profonde avec elle. Né le 10 avril 1947 à Paris, Daniel a consacré plus de 4 décennies au journalisme, de reporter à l'Union de Reims à présentateur des journaux de 13h et 20h sur Antenne 2, puis France 2, et enfin directeur du service des sports de France Télévisions. Son dévouement au travail, avec ses longues heures et ses voyages d'affaires constants, a eu des conséquences néfastes sur sa vie de famille. Après sa retraite en 2016, Daniel a vécu une vie privée à Neuilly-sur-Seine, où il a travaillé comme conseiller municipal. Il est décédé le 14 mai 2025, à l'âge de 78 ans, après avoir lutté contre une maladie qu'il gardait secrète. Marguerite, née en 1975 de son premier mariage avec Christine de Précigou, fut sa plus grande joie, mais aussi son plus profond regret. Daniel a un jour confié à un ami proche qu'il se sentait coupable d'avoir manqué des étapes importantes dans la vie de sa fille, comme sa remise de diplôme universitaire ou ses récitals de piano à l'adolescence. Les années chargées à France 2, où il travaillait souvent tard dans la nuit ou voyageait à l'étranger, signifiaient qu'il ne pouvait communiquer avec Marguerite que par de brefs appels téléphoniques ou des lettres écrites à la hâte. Dans ces dernières années, alors que la maladie l'affaiblissait, Daniel appelait régulièrement Marguerite par vidéo, essayant de rattraper les années perdues. Cependant, chaque appel lui apportait de la douleur, car il réalisait que le temps ne pouvait pas revenir en arrière. Il avait l'habitude de pleurer en regardant de vieilles photos de Marguerite, sentant qu'il avait échoué en tant que père. Cette tristesse n'était pas seulement la perte de temps, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir transmettre tout son amour à sa fille, quelque chose qui le hantait jusqu'à ses derniers instants. La carrière de Daniel Bilalian a été un long voyage plein de hauts et de bas, avec des succès brillants, entrecoupés d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Démarré en 1968 à l'Union de Reims, Daniel s'impose rapidement comme un talent en rejoignant l'ORTF en 1971, travaillant comme correspondant régional à Reims et Lille. En 1972, il rejoint le siège national d'Antenne 2 au service de politique intérieure, où il perfectionne ses compétences pointues en matière de reportage. En 1976, il s'essaie au journal télévisé et, de 1979 à 1981, il devient un habitué du journal de 13 heures. Nouvelle. Sa carrière a atteint son apogée en 1985, lorsqu'il a pris la direction du journal de 20 heures. Journal télévisé, mais seulement pendant quelques mois avant d'être remplacé par Claude Sérillon. Après une interruption d'1 an, il revient en 1987, animant le journal télévisé du week-end jusqu'en 1990. Il anime également des émissions comme Stars à la barre et Dossier de l'écran, devenu Mardi soir, où il démontre sa capacité à modérer des débats politiques complexes. En 1994, il revient au journal de 13 heures en remplacement d'Henri Sagnier. Et à partir de 1995, il présente le journal de 20 heures en alternance avec Bruno Mazur et couvre également les élections présidentielles de 1995. Ses succès
lui ont valu le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2005, une distinction qu'il considère comme l'apogée de sa carrière. Cependant, la carrière de Daniel n'a pas été sans revers et controverses. L'un des moments les plus douloureux fut son éviction de mardi soir en 1991, après un débat sur l'extrême droite en France. Le débat, auquel participaient des hommes politiques comme Jean-Marie Le Pen, est devenu tendu, et Daniel a été critiqué pour sa gestion maladroite de l'affaire. Il a déclaré un jour que lorsqu'il avait quitté le studio ce soir-là, il était rentré chez lui en larmes, sentant qu'il n'avait pas réussi à maintenir la crédibilité de l'émission. En 2004, Daniel prend le poste de directeur des sports de France Télévisions. Une décision importante mais difficile. Il a dirigé la couverture d'événements tels que les Jeux olympiques de Turin 2006, Pékin 2008, Vancouver 2010 et Sotchi 2014, commentant régulièrement les cérémonies d'ouverture avec Nelson Montfort et Alexandre Boyon. Cependant, cette période n'a pas été facile. En 2005, il a été critiqué pour avoir limogé le commentateur de football Pierre Salviac, provoquant une controverse interne. En 2009, le remplacement de Jean Abeyou a encore accru les tensions. Le point culminant est survenu en 2010, lorsque les journalistes sportifs lui ont voté censure, dénonçant son style de gestion autocratique. Un jour, Daniel a fondu en larmes au bureau après une réunion stressante, sentant que son travail acharné était nié.